de Et si on en parlait. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et on se retrouve pour la rubrique couple avec deux invités de marque aujourd'hui, Tatiana et Carlos. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Tatiana, j'ai 32 ans, je suis esthéticienne à domicile et je suis mariée avec Carlos. Et je suis Carlos, j'ai 28 ans et je suis technicien informatique. Super. Tous les jours. Nous sommes mariés depuis presque 4 ans et nous avons une petite fille, Eleanor, qui a 4 mois. Coucou Hélène. C'est parfait. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve sur un thème qui est Dieu travaille par étapes. J'aimerais du coup vous poser une première question. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez expérimenté ça dans votre vie ? Après, ça reste une question très large, mais en tout cas par rapport à notre couple, je me rappelle que Dieu a beaucoup travaillé justement au niveau de la prière, par exemple. Ouais. On était très différents à ce niveau-là, où moi il me fallait beaucoup de temps pour prier. Et moi très peu. Enfin non, il m'en fallait beaucoup, mais moi je faisais très peu. Compact. En fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça pouvait générer des petits conflits, on va dire, au départ. Parce que j'avais besoin de partager ce temps avec lui. Et j'avais l'impression que c'était pas le cas pour lui en fait. Donc Dieu, j'ai vu comment Dieu agissait, il travaillait petit à petit à ce niveau-là. Et où Carlos même, c'est même lui après qui proposait d'avoir des temps de prière. Donc c'était un gros miracle. Mais voilà, là c'était un des sujets par exemple où Dieu a beaucoup travaillé sur mon caractère aussi. D'accord, super. Alors du coup j'ai une autre question à vous poser. Je voulais savoir quel est l'aspect de votre caractère à tous les deux qui a le plus évolué l'un au contact de l'autre ? Alors pour ma part c'est le lâcher prise. C'est pas mal ça. Je suis assez dans j'aime bien contrôler les choses, les circonstances, même si je sais que c'est pas toujours le cas et c'est presque jamais le possible. Mais on aime quand même. Mais on aime, voilà. Se faire cette idée. Voilà, c'est une illusion, mais on l'aime bien cette illusion. Ça. Donc c'est vrai que comme je partageais tout à l'heure par rapport au retard, par exemple, ou même dans d'autres circonstances, de pouvoir juste de dire ok, c'est pas grave et juste relâcher en fait la pression. De ne pas me mettre une pression, de ne pas mettre plein d'attentes, parce que du coup après lui il est sous pression aussi parce que il se dit elle attend des choses de moi mais je ne sais pas quoi. C'est ça. Et du coup c'est vrai qu'on a pas mal travaillé au niveau de la communication et on continue de le faire, ce qui permet justement d'exprimer les attentes, d'exprimer les frustrations aussi et puis finalement à la fin de lâcher prise. Et il y avait aussi un autre côté pour moi où il m'aide aussi sur le côté social, parce que c'est quelqu'un d'extraverti et que moi je suis plutôt introvertie. Et parfois quand j'ai du mal à aller vers quelqu'un, je vais lui laisser le premier pas à faire en tout cas. D'accord. Donc ça aide beaucoup. Super. Et toi Carlos ? Moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette compassion, cette empathie, tu as dit le mot ? Compatissant, voilà. Alors, cette solidarité envers l'autre n'est pas... par mon caractère, l'environnement dans lequel j'ai grandi, on peut être pas très compatissant. Mais du coup, j'apprends avec Tatiana à l'être, en fait, à développer cette partie de ma personnalité. Et voilà, aussi la ponctualité, un peu des structures, en fait, un peu d'organisation avant. Pas que je ne l'étais pas beaucoup avant. Mais oui, voilà, de structurer un peu plus les choses, d'anticiper, de parler même de ses attentes, ce qui est très très important en fait, de ne pas avoir ses attentes sans les communiquer. Ouais. Parce qu'on a fonctionné j'ai fonctionné pendant un certain temps en tant qu'individu et maintenant je fonctionne en couple et puis ensuite en famille. Et voilà, là on doit beaucoup communiquer, c'est dire ce que j'attends, ce que je veux et c'est très très important, mais c'est un exercice en fait. Parce que souvent beaucoup de choses se passent dans ma tête. C'est ça. Et donc voilà, les exemples, ça peut être on est dans la voiture et je vais lui raconter une histoire en fait, mais c'est que dans ma tête, j'ai déjà raconté le début.
Et quand je lui raconte, c'est juste la moitié, elle ne comprend pas, ça me frustre. Alors je me dis, ah mais d'accord, attends, elle n'a pas tous les éléments. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, plus communiquer et t'ouvrir davantage. Être dans une dimension plus relationnelle en fait, avec l'autre. Ah, ok, c'est intéressant, super. Alors, on passe à la question suivante. Qu'est-ce que l'autre vous a appris sur vous-même ? Je pense que dès le début de notre relation, j'ai pu voir... j'ai appris que j'étais digne. C'est un concept qui est, encore une fois, la façon dont on grandit forme beaucoup notre caractère. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette impression que je ne l'étais pas. Et je lui, Tatiana, s'est battre pour moi, pour notre relation, en fait. En tout cas, dire oui, je veux être avec lui. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Et donc, ça m'avait montré que oui, un petit processus de guérison, de travail, en fait, de se dire, mais en fait, finalement, je suis digne, pas seulement parce qu'elle le dit, mais je le suis, en fait. Et au fur et à mesure aussi de voir que j'étais capable de faire des choses. Donc, extraverti, on a beaucoup... les gens nous voient comme quelqu'un qui est sûr de soi, etc. Mais à l'intérieur, on a beaucoup de doutes. Donc, comme en fait, on peut avoir des questions qu'on ne va pas extérioriser forcément, mais bon, au fur et à mesure, on apprend qu'on est capable. Et puis, Tatiana a toujours été là pour me dire, si tu peux faire ça, tu as les moyens, tu as les compétences, tu vas pouvoir réussir. Et puis, l'important, c'est qui tu es, en fait, et pas ce que tu fais. Donc, ça met beaucoup d'assurance, en fait, chez moi, en fait, pour me dire, finalement, je suis capable, je peux le faire. C'est donc, super. Waouh, c'est beau, hein, ce que tu dis, hein. Bien sûr. C'est super joli. Et toi, Tatiana ? Alors, pour ma part, ce que j'ai appris avec Carlos, c'est que j'étais quelqu'un de très jaloux. Oh On les savait déjà, mais on ne savait pas à quel extrême. Voilà, c'était pas à quel point. Du coup, jalousie et le fait d'être susceptible. Ah. Donc, comme il disait au tout début, je suis très sensible, mais ça dépend vraiment avec les personnes avec qui je suis. D'accord. Et vu qu'il est devenu la personne la plus proche de moi, du coup, dès qu'il y a un petit détail qui va me toucher, en fait, ça va se multiplier par 100 et puis je vais être très susceptible. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, je ne connaissais pas de moi. Ça m'a permis de voir ça en tout cas et de commencer à travailler dessus. Et oui. Donc j'espère que ça va un peu mieux. Mais je sais que c'est un processus aussi de faire confiance aussi, de relâcher par rapport à ce qu'on peut entendre en fait, tout ce qui se passe dans le monde en fait, autour de nous, dans des couples autour de nous, etc. Donc c'est toujours cette question de ne pas se comparer avec les autres, mais de continuer à faire confiance parce qu'il m'a montré qu'il en était digne du coup. C'est ça. Et une autre chose qui m'a apprise, c'était aussi que j'étais capable de faire des choses parce que, comme je disais, je travaille à domicile en fait, je suis à mon compte et je me suis mise presque en même temps quand on s'est mariés en fait, juste après le mariage. D'accord. Je me suis lancée et j'ai été beaucoup encouragée par Carlos. Super. Qui me disait que j'étais justement capable de le faire et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Donc ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidée, qui m'a encouragée. Super. Et ça c'est, je suis très reconnaissante pour ça. Et de toute façon, je travaillais à côté au cas où. C'est beau en tout cas parce qu'on voit que vous êtes tous les deux dans une dynamique hyper positive en fait, où vous vous encouragez l'un l'autre, vous essayez de faire ressortir le meilleur l'un chez l'autre. Et ça, quand on arrive à ça dans un couple, c'est quand même top. C'est une belle dynamique en tout cas. On arrive enfin à notre dernière question et c'est dans quel domaine vous pensez avoir encore besoin d'être transformé par Dieu individuellement et en tant que couple ? Pour ma part, je pense que pour les deux domaines, en fait, ça va être la patience. Donc c'est pas toujours évident, surtout quand on est fatigué, on a passé une grosse journée, il y a les pleurs de la petite, maintenant il y a un peu plus de choses qui le paramètre, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, justement, en arrivant ici, on allait être en retard, du coup ça commençait à me stresser un peu. Je suis en mode, il faut qu'on y aille, il faut se préparer, il fallait s'y mettre 1 heure avant si besoin, mais du coup voilà, de pouvoir relâcher encore une fois et puis d'être patiente
de se dire que l'autre n'est pas comme moi et il peut pas toujours répondre à mes attentes comme de je manière voudrais, parfaite. C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment la patience et puis de comprendre, comme il disait aussi, les émotions, l'état général dans lequel il se trouve, par exemple, où je me trouve aussi, d'être patiente envers moi-même aussi, parce que j'y arrive pas toujours à faire ce que je voudrais. Donc voilà, ça c'est quelque chose... On en revient un petit peu au lâcher prise du début. C'est ça. Une forme de redescendre un peu les exigences. C'est ça. Ok. Et toi, Carlos? Ça sera toujours la patience, je pense. Aussi? Enfin, je pense que c'est clé, surtout avec ces nouveaux... Enfin, avec Eleanor qui est là, avec nous aussi. On est plus fatigué. Du coup, on peut avoir tendance à réagir un peu plus vite. Surtout, c'est un exercice de se dire, peut-être que l'autre, il se sent aussi comme ça. Mais quand on est fatigué, on n'a pas vraiment envie de faire l'exercice. On explose directement et je pense que je continuerai à travailler, j'ai besoin de continuer à travailler cette patience. D'accord, donc la patience, c'est le maître mot. On va finir là-dessus. Merci beaucoup Tatiana et Carlos pour votre participation. Franchement, c'était super intéressant. Vous avez parlé et répondu sans langue de bois. Moi, j'ai kiffé. Je pense que les personnes qui nous regardent vont beaucoup aimer cette rubrique avec vous et vont en retirer des choses super bénéfiques. Merci à vous. Merci. On se retrouve maintenant pour la rubrique Travail et Société avec Mélina. Salut Mélina. Salut Diana. Et Marcel. Hello. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Marcel, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Yes. Écoutez, je m'appelle Marcel. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marcel, j'ai 37 ans. Je vis à Villeurbanne. Je travaille dans le milieu du transport et de la logistique. Et je suis marié à une femme formidable, Diana. C'est moi. Merci d'être parmi nous. Merci. Bon, alors Marcel, on va parler travail et société aujourd'hui avec toi. Tu es là pour nous parler un petit peu de ton travail. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel en quelques mots? Alors, mon parcours professionnel en quelques mots. C'est une tâche qui n'est pas si simple que ça. Donc après l'obtention de mon BTS en 2005, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le milieu du travail, dans le milieu du transport. Donc très souvent je dis que j'ai fait la plupart de mes gammes dans le transport parce que ça fait à peu près 17 ans que je travaille et sur les 17 ans, j'ai 15 ans passés dans le milieu du transport et de la logistique. Voilà en quelques mots. D'accord, super. Alors Marcel, quelle est ta vision du travail et comment a-t-elle évolué ces dernières années? Question très intéressante encore une fois. On veut t'entendre. Alors, pour moi, la définition du travail, c'est la création de valeur. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose qui est vivant, qui va apporter justement une fonctionnalité à soi, à l'autre ou aux autres, à la société. Après, pour vous donner une définition un peu plus personnelle, pour moi, c'est la croissance. Ça peut être, c'est la croissance personnelle, pour moi, et c'est aussi la croissance collective lorsqu'on travaille en société avec des collègues, avec une hiérarchie, dans une société tout bonnement classique. Voilà, donc pour moi, pour résumer, vraiment, c'est la croissance. C'est intéressant parce que à aucun moment, par exemple, tu parles de rémunération ou de travailler pour gagner sa vie, pour vivre. C'est pas forcément la définition qu'on donnerait d'emblée du travail. Pour toi, ça s'inscrit vraiment dans quelque chose de collectif et dans le fait de produire un effort commun. Voilà. En fait, au début, lorsque je suis entré dans le milieu du travail, bien entendu, déjà, je n'étais pas chrétien, en fait, je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Et c'est vrai que la notion de rémunération était la notion la plus importante. Mais avec le temps, l'expérience, on se rend compte que amasser de l'argent, amasser des biens, en fait, il nous manque quelque chose. Et je me rends compte que la réelle satisfaction, parce que justement, alors je vais vous donner une petite anecdote, là, ça me traverse l'esprit. Vas-y. À un moment donné, en fait, j'étais tellement lancé en fait, dans l'activité que je faisais
Je travaillais énormément, je m'investissais beaucoup. Après que ma journée de travail se soit terminée, je restais avec mon patron pour essayer d'apprendre d'autres choses. Donc vraiment, je m'investissais pour grandir. Et en parallèle, justement, comme il voyait que j'étais quelqu'un de très dévoué dans le travail, j'avais négocié avec lui justement une rémunération plus importante. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dépassé par cela. Et j'ai même une pensée qui m'a traversé l'esprit, c'est-à-dire que j'étais prêt à donner de l'argent pour justement ralentir un peu le rythme de vie que j'avais. Et pour moi, c'est le chat qui se mord la queue. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, l'argent, la rémunération n'est pas le plus important en fait dans le domaine du travail. Et que le travail, c'est une activité qu'on a dans sa journée, c'est somme toute l'activité la plus importante parce que c'est là qu'on passe le plus de temps, mais qu'elle a une autre fonctionnalité que simplement nous apporter une rémunération. Il y a quelque chose de plus grand. Et ça, je l'ai découvert vraiment dans ma découverte de qui est Dieu et de quelle est sa volonté en fait pour nous. Bon, tu devances un peu ma question suivante, mais je te la pose quand même. Il y aura peut-être quelques nuances. Comment le Seigneur, du coup, a travaillé dans ce domaine de ta vie? Qu'est-ce qu'il a changé dans ta vision des choses? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Sur quoi il t'a repris aussi, peut-être? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le résumer en une seule phrase. Au départ, pour moi, on travaillait pour créer une rémunération qui va nous permettre justement d'acheter des biens immobiliers, des biens mobiliers, partir en vacances, faire des activités, consommer. Or, je me suis très vite rendu compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une notion de bien plus grande que cela. Et sachant le travail, c'est l'activité dans laquelle on s'implique le plus dans sa journée, forcément Dieu est là. Dieu est dans cette activité-là avec nous. Et le fait de savoir qu'il est là, qu'il est physiquement et spirituellement, il est avec moi, je me suis dit, ok, mais pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Et dans cette méditation, justement, dans cet échange avec lui, j'ai compris qu'il était là pour m'aider à grandir déjà à retrouver même déjà à la base la personne qu'il a positionnée en moi. Ça c'est la première des choses. Et ensuite développer les dons et les talents qu'il m'a donnés. D'accord. Voilà. Donc du coup il t'a montré que quelque part le travail c'était peut-être un moyen de façonner ton caractère, ta personnalité, qui tu es, de faire ressortir ce qu'il avait envie de faire ressortir chez toi et peut-être de polisser d'autres aspects de ta personnalité. C'est ça que tu veux nous dire? Oui, exactement. On a très souvent et très rapidement l'habitude de se plaindre de son travail parce qu'il est difficile, parce que les collègues, parce que la charge de travail. Or, je pense vraiment que on est là où on est à cause des choix qu'on a fait dans la vie, que ce soit au niveau des études ou le fait d'avoir postulé à des postes, d'avoir répondu à des entretiens. Mais je pense aussi que Dieu permet cela. Dieu permet cela parce qu'il a une vision d'ensemble, il a une vision de toute notre vie en fait. Et il sait de quoi on a besoin pour justement faire ressortir cette personne, cette personnalité justement qu'il a mis en nous et le fait peut-être justement de se dire ok, j'ai des difficultés dans mon travail, j'ai des challenges dans mon travail, et bien qu'est-ce que c'est? C'est des freins, c'est des barrières, c'est des choses qui viennent justement bloquer l'expansion en fait de ma personnalité. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, en moi? Voilà, qu'est-ce que ça vient chercher en moi en fait? Parce que je vais réagir d'une manière, je vais avoir un blocage en face et donc ça va revenir sur moi et ça va déclencher en fait des émotions plutôt négatives. En gros, voilà, donc Dieu est là et il veut en fait tout simplement qu'on se détache des choses négatives
que ce soit au niveau de notre caractère. On parle depuis peu beaucoup du caractère, parce que le caractère, c'est toutes ces choses qu'on a forgées en fonction de l'éducation qu'on a eue, des fréquentations qu'on a eues, des choses qu'on a pu voir ou entendre. Et en fait, ça forge notre caractère. Et il y a des choses bonnes qui sont influencées par la personne que Dieu a placée en nous, mais il y a aussi des choses moins bonnes qui viennent justement de l'extérieur du monde. Et Dieu, justement, le fait qu'il nous place, qu'il nous permette justement d'arriver dans un travail spécifique, et qu'on rencontre des difficultés dans ce travail, eh bien justement, il va permettre cette action justement de se défaire. C'est une possibilité en fait qui nous offre de nous défaire des choses négatives qu'il y a, qui sont venues s'accrocher sur nous, un peu comme des mollusques ou des sangsues qui viennent s'accrocher sur nous. Il permet justement cela pour qu'on se défasse de cela et qu'on puisse vraiment pleinement développer la personne et la personnalité qu'il nous a donnée, avec les dons et les talents qu'il nous a donnés. Alors, Marcel, j'ai une autre question pour toi. Quel a été sur le plan professionnel ton plus gros challenge ? Le plus gros challenge que j'ai eu à traverser, ça a été il y a un peu moins de 2 ans, lorsque justement je me sentais pas bien chez mon ancien employeur. J'avais des envies d'ailleurs, mais comme ça faisait très très longtemps que j'étais chez le même employeur, je m'étais un peu encrouté et j'avais perdu aussi un peu confiance en moi. Et voilà, je tournais un peu en rond entre je suis pas bien, mais en même temps j'ai pas la force de partir. Et j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. Et sur un coup de tête, vraiment, j'ai dit oui. Alors, ce coup de tête, bien entendu, on l'a présenté au Seigneur. On a prié à plusieurs reprises pour ça, ensemble, et tout seul aussi. Mais voilà, on avait un avis favorable on pensait recevoir vraiment un avis favorable. On sentait que Dieu conduisait les choses. On sentait que Dieu conduisait les choses et qu'on avait on avait un avis favorable de la part de Dieu. Donc j'ai dit oui. Et ça a été vraiment très très challengeant de se sortir justement d'un poste, d'une société où ça fait des années qu'on est là, et malgré tout le fait de rester en place au même poste, dans la même société avec les mêmes collègues, le même entourage, le même pool, voilà, on garde aussi les habitudes, les cadres, c'est réconfortant. Par contre aussi, ça ne nous challenge pas, ça ne nous fait pas travailler justement sur nos capacités justement à se coordonner avec les autres, à s'adapter aux autres, à amener aussi sa personnalité, qui nous sommes, quelles sont nos idées, nos valeurs, l'intelligence qu'on a, les connaissances. Au final, tout ça, ça s'encroute un peu. Tout ça, ça s'encroute, ça pèse, et puis ouais, ça nous ratatine un petit peu. Et je me sentais un peu comme ça. J'avais des envies d'ailleurs, mais je n'avais pas la force Tu n'osais pas. de bouger. Je n'osais pas. Et le Seigneur est venu nous chercher avec cette proposition. J'ai dit oui, et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que je me suis, comme entre guillemets, redécouvert avec de nouvelles phases de ma vie, de nouveaux pans, de nouvelles capacités, de nouveaux dons, de nouveaux talents au sein de ce nouveau travail. Et aujourd'hui, vraiment, quand je me compare à il y a 2 ans, je vois vraiment une évolution dans ma personnalité. Vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si je m'étais débarrassé de 2-3 couches ou sangsues qui me retenaient justement, qui m'écrasaient. Donc quelque part, tu as dû toi aussi lâcher prise entre les mains de Dieu. Tu as accepté cette opportunité qu'il te proposait en fait, alors que toi, quelque part, tu étais dans ta zone de confort, dans ta zone d'habitude, etc. Tu as dit oui, go, allez. Et du coup, tu es allé un petit peu dans l'inconnu et tu as dû te laisser quelque part modeler par ce que Dieu voulait faire en fait dans ta vie, par les choses qu'il voulait travailler dans ton caractère. Exactement. C'est ça ? Exactement. D'accord, super. Ok. Bon, écoute, j'ai une dernière question pour toi.
sur quoi travailles-tu avec Dieu aujourd'hui, dans ton caractère, sur le plan professionnel, etc. Puisque tu nous disais justement qu'il y a des choses en cours, que Dieu travaille ta personnalité, ton caractère. Où tu en es aujourd'hui? Il y a 2-3 travaux, entre Ouais. guillemets, en même temps qui se passent. Il y a notamment la place que le travail a dans ma vie. Ça, c'est le travail le plus important. Ça, c'est vraiment... J'atteste. Parce qu'on a l'habitude de faire du travail son idole, ou très facilement, on fait de son travail son idole. Ouais. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de bon. Ce n'est pas le travail qui définit qui nous sommes, mais c'est ce que Dieu dit de nous, qui fait qui nous sommes. Et je suis en train aujourd'hui de travailler avec Dieu sur ça, sur quelle place je donne au travail dans ma vie. Et ça permet de mettre les choses en perspective et de faire ressortir quelles sont en vérité les choses les plus importantes pour moi dans ma vie. Et du coup, ça nous donne un angle différent. Ça me donne un angle différent sur le travail. Il y a ce premier travail-là, justement, et il y a autre chose sur laquelle je travaille, c'est mon investissement également dans le travail. Comment je m'investis dans le travail. Avant, très intéressant ça. Oui, exactement. Avant, j'avais l'habitude justement d'aller vraiment comme un bœuf, excusez-moi du terme, d'aller comme un bœuf au travail sans réfléchir, de foncer dans le tas. Et au final, je me suis rendu compte que ça m'épuisait, ça me fatiguait. J'avais vraiment l'impression... En plus, ça me frustrait parce que j'avais l'impression de dépenser de l'énergie, une énergie extraordinaire, et j'avais très peu de résultats en retour. Et justement, dans cette deuxième phase sur laquelle je travaille avec Dieu, c'est mon investissement. Ça nous pousse justement, et là encore on a parlé tout à l'heure du challenge. Ça, c'est un challenge justement, c'est comme un peu une course de fond que je suis en train de mener avec Dieu, où j'essaie de m'organiser autrement. J'essaie aussi dans la journée de lui demander très souvent son aide sur un email que je vais faire ou un coup de fil que je vais passer. C'est de la préparation, c'est beaucoup de préparation aussi, de mental et également par écriture, des entretiens que je vais rencontrer ou des entretiens avec les personnes que je vais rencontrer et les différents points qu'il y a à voir ensemble. Voilà, ça c'est les deux phases, on va dire, sur lesquelles j'avance avec Dieu en ce moment dans mon travail. D'accord. Merci beaucoup Marcel en tout cas pour tes réponses sincères et authentiques. On a vraiment apprécié de t'avoir dans la rubrique Travail et Société avec nous aujourd'hui. C'était super. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. On se retrouve dans la rubrique À toi la parole et aujourd'hui c'est Mélina, notre invitée. Merci d'être parmi nous Mélina. Merci à toi Diana de m'avoir invitée. C'est super. Bon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, donc moi c'est Mélina, j'ai 30 ans, je suis gestionnaire back-office depuis quelques mois et voilà, c'est un plaisir encore d'être là avec toi cet après-midi. Super. Alors, du coup, Mélina, est-ce que tu peux nous raconter un passage de ta vie ou un moment particulier où Dieu t'a fait évoluer et tu as vraiment vu cette évolution étape par étape? Oui. Alors, cet après-midi, on a beaucoup parlé de lâcher prise. Tatiana a parlé de lâcher prise. Marcel, tu as parlé de lâcher prise. Et moi, ça a vraiment été une étape phare dans ma vie. Ouais. J'ai aussi parlé du milieu professionnel. Donc, on va commencer par mes études, où là, j'ai connu le Dieu de la réussite. Celui qui m'accompagne... on aime bien ces histoires. Oui, c'est ça, exactement. Le Dieu qui m'accompagne dans chaque étape, qui dirige mes pas, qui me donne le succès pour le coup. Donc, je finis 5 années d'études, je suis très contente. Du coup, avec des ambitions, avec des projets, donc tout va bien, la vie me sourit, je suis, voilà, comme on dit, je vis ma best life. Donc voilà. Et voilà, je rêve, j'ai des rêves plein la tête et j'arrive dans le monde du travail. Et là,
c'est la grande douche froide. Grande douche froide, voilà. Et je ne trouve pas de travail, je cherche, je tape, j'appelle, je lance des CV. Et les portes ne s'ouvrent pas. Et ça a duré pendant une longue période, une très très longue période. En fait, vraiment, ça a été la traversée, je dirais, du chemin de l'échec, clairement. Donc, je passe de la réussite à l'échec. Et surtout que tu t'y attendais pas. Exactement, je ne m'y attendais pas du tout. Et sur ce chemin, en fait, de la traversée de l'échec, j'ai appris à lâcher prise, j'ai vraiment appris, Dieu a permis que je puisse déconstruire des choses, il a déconstruit des choses chez moi pour mieux me reconstruire, et je vais pas m'étaler parce que ça a quand même duré 6 ans, et sur ces 6 années, j'ai appris beaucoup de choses, mais je vais juste vous parler d'une petite étape. Donc là, je venais de commencer, je venais de rentrer dans cette saison, et mine de rien, même si au niveau de mon professionnellement ça n'allait pas, mais le reste, j'étais très très bien, j'étais chez ma maman, j'avais des amis, je sortais, voilà, j'étais très 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 contente. Et malgré tout ça, j'avais déjà le sentiment de frustration parce que je n'arrivais pas à aller là où je voulais aller. D'accord. Et je me rappelle, je disais à Dieu, mais je suis dans cette période de désert et tout. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai eu un chaton que j'ai appelé Moïsa. Moïsa, si tu me regardes, comme dirait Carlos. Non, elle ne me regarde pas, Moïsa. Donc, qu'on va appeler Momo. Donc, mon chaton Momo, qui était une petite boule d'énergie. Et Moïsa, en fait, je ne voulais pas qu'elle sorte. Parce que, justement, il y avait des dangers, il y avait des chats, des chiens, etc. Et je l'enfermais dans la maison. Et chaque fois, Moïsa, elle s'énervait, elle était agitée, elle voulait sortir, elle me briefait presque. Et moi, j'étais tout le temps en colère contre Moïsa. Et je lui disais, mais ne sors pas, je refuse que tu sortes. Et un jour, justement, j'étais confrontée à Moïsa qui veut sortir, moi qui ferme la porte. Et j'ai cette pensée, et je crois vraiment que c'est une pensée de Dieu, qui me dit, mais toi, tu es exactement comme Moïsa. La porte, elle se ferme, et tu ne comprends pas que si je ferme la porte aujourd'hui, c'est parce que derrière cette porte, en fait, tu n'es pas prête à aller au-delà. Tu n'es pas prête il y a des dangers que tu ne vois pas et que moi je vois. Toi, tu as ta petite pensée d'humaine qui est juste... qui voit aujourd'hui et qui voit juste ce qu'il y a devant, mais moi je vois au-delà. Et je sais que cette parole de Moïsa m'a beaucoup bénie et m'a aussi aidée à aller de l'avant. Et quand Dieu il ouvre les portes, il les ouvre bien. Quand il les ferme aussi, il les ferme aussi. Il les ferme bien, oui, mais il sait pourquoi. Exactement. Et ça, c'est juste notre Dieu. Et oui, même dans la vallée de l'échec, notre Dieu, il reste Dieu. Et il reste le Dieu de la réussite. Voilà, parce que j'ai beaucoup appris et voilà, tout simplement. C'est un super beau témoignage. Moi, j'aime beaucoup quand Dieu il utilise des exemples du quotidien comme ça, comme avec ton petit chaton. Alors, quand il parle par un chaton, c'est encore plus génial. Moi qui adore les chats, je trouve ça super mignon et c'est un très très beau témoignage. Merci beaucoup, Mélina. Merci beaucoup, Diane. On se retrouve dans la rubrique culture et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre. Il s'appelle Connexion divine. Il est écrit par Éric Sellerier, qu'on ne présente plus, qui est le fondateur du Top Chrétien. C'est un livre qui est sorti il y a un moment déjà, mais je l'aime beaucoup et je l'ai lu plusieurs fois, tout simplement parce que je le trouve très très encourageant. Éric parle de sa vie, il raconte comment il a rencontré le Seigneur, il raconte comment le Seigneur a travaillé dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Donc c'est le parcours d'un entrepreneur, mais avant tout le parcours d'un chrétien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y est très très authentique. Il nous parle à cœur ouvert, il nous parle de ses erreurs, il nous parle parfois même de ses bévues et comment Dieu a utilisé même ses erreurs à son avantage. C'est un livre qui est vraiment très encourageant. Je le recommande spécialement aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et aux personnes visionnaires. C'est intéressant parce que ça nous pousse vraiment à poursuivre la vision que Dieu a placée sur notre cœur, en dépit de nos problèmes de caractère, en dépit de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. C'est vraiment comme ça que Éric nous témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie. En fait, c'est un livre sur la vie d'Éric, mais qui parle surtout de la main de Dieu et comment il agit dans notre vie, étape par étape, et du fait qu'il faut savoir également apprécier chaque étape, parce que chaque étape est bonne et chaque étape fait partie de notre évolution. Notre émission touche à sa fin et comme nous l'avons vu dans les rubriques précédentes, que ça soit au sein du couple, que ça soit dans le domaine professionnel,
Dieu travaille dans notre vie. Il agit étape par étape. Il nous assure de sa présence et chaque étape est bonne. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Sobres.